Wesh l'équipe, nouveau vlog encore une fois. Donc là on est le lendemain de... J'étais allé voir quoi? Bilbao-Séville, pardon. Bilbao-Séville. Osasuna à Barcelone, c'est dans 30 minutes. Parce que je viens de me... Enfin pas je viens de me réveiller, mais je me suis réveillé il n'y a pas trop longtemps. Parce que le Blablacar hier il m'a déposé à 2h, 3h du mat. Du coup j'ai dormi et là je me suis réveillé il n'y a pas longtemps. Je me suis préparé, direct j'y vais. C'est pour ça que je suis pas trop... Enfin dans 30 minutes, faut que je me dépêche un peu. J'ai vu, il y a Dembélé ou Umtiti titulaire, donc ça c'est incroyable, des petits français, je vais pouvoir leur crier dessus. Et je vais essayer de choper un maillot, je sais pas, pendant l'échauffement si j'arrive à l'heure. À la fin du match, je sais pas, je vais voir. Bref, comme hier avec Koundé, mission maillot avec les deux français. Puis voilà quoi, on part là parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Peut-être je vais vous expliquer sur le chemin comment j'ai réussi à choper ma place parce que c'était pas non plus super facile. Et voilà, c'est bon, on est dehors là, il y a personne. Il y a personne avec le maillot, il y a rien. Je crois qu'il n'y a pas de match, hein, c'est annulé. C'est trop bizarre. Je sais quoi, Osasuna à Barcelone, c'est un gros match, il n'y a personne. Même Osasuna Elche, il y avait plus de monde. Ça se trouve, ils sont tous dans le stade déjà, parce que c'est un gros match, je sais pas. Bref, ça me paraît bizarre. Je sortirai un petit ensemble là pour y aller en détente, tu connais. Le maillot de Osasuna, je l'ai jamais mis, frère, il fait trop froid pour le mettre, bref. Donc, comment j'ai réussi à choper ma place? Donc, ouais, c'était assez chaud. En fait, j'ai vu, c'était lundi dernier, c'est-à-dire ça fait une semaine, parce que là on est dimanche. Lundi dernier, en mode, je vais sur le site et tout, et je vois c'est déjà ouvert au public. Et normalement ça ouvre tard au public. Du coup je me suis dit ok c'est carré. Je clique, il y a 0 place dispo. Je me suis dit attends comment ça? C'est-à-dire là il n'y a déjà plus aucune place. En fait c'est la même méthode que Osasuna Real Sociedad. Je sais pas si vous avez regardé le vlog ou si vous vous en rappelez, mais en gros c'est... À Osasuna, il y a 21 000 abonnés, 24 000 places. Ça veut dire il y a très peu de places en vente. Et pour les gros matchs, les abonnés, ils ont un droit... Enfin, ils ont plus de droits pour acheter des places que les non-abonnés. En gros, il y a une vente pendant 24 heures pour les abonnés pour racheter des places en plus pour leur famille ou quoi. Et s'il reste des places après, ils les mettent en vente pour les non-abonnés. Mais du coup, pour les gros matchs, toutes les places, elles partent direct. Et donc, il y a 0 place dispo pour les non-abonnés. Donc, ça fait comment... Moi, un non-abonné, je peux choper une place. C'est par exemple un abonné qui a envie d'aller voir sa petite femme dans le sud à Séville et du coup il peut pas aller au match. Et bah il dit au club frérot, je pourrais pas y aller. Tiens ma place, en gros, tu pourras la vendre à quelqu'un d'autre. Donc bah c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté ma place du coup comme ça parce qu'il y a un abonné qui a dit qu'il pouvait pas venir. Mais du coup pour la choper c'était trop dur. En gros faut rafraîchir la page comme un gros taré mental. Je fais des raffles de sneakers pour des vieux matchs de Osasuna, mais en vrai pas des vieux matchs, doucement quand même, on respecte. Et du coup j'ai fait ça pendant 2 heures, j'ai rafraîchi la page et tout. Il y a quelques places qui me sont passées sous le nez, genre qui se sont affichées, mais j'ai pas réussi à les avoir, genre c'était direct pris 2 ou 3. Et après j'ai enfin réussi et voilà, j'étais content, j'étais trop content. Et j'ai participé à un concours et j'aurais pu le gagner en vrai, que 2000 participations. J'ai fait une dizaine de commentaires comme un gros forceur. Mais bon, vas-y, les concours c'est un truc de merde. J'ai aucun pote qui a déjà gagné un concours. Je pense que c'est une légende. Enfin, j'en ai un, mais même quand mes potes gagnent le concours, c'est des galères et ils gagnent pas le concours. Je vais mettre des screens à l'appui pour que vous puissiez bien rigoler. C'est tellement drôle. Je suis désolé mon frérot, mais je suis désolé de t'afficher comme ça, mais c'est tellement drôle. Vas-y là, je vais mettre les screens. Toute seule, c'est une femme ça. Je me laisse suggérer, ça m'a mis les gènes en gelée. Pourquoi envier les autres pour l'argent alors que je l'ai? Tu as vu là c'est Joule mais un peu renouvelé. Tu parles de comme si c'était je sais pas qui, vas-y tu peux les. Je viens, je nique tout, je repars. Enfin bref, passons outre ce débile mental. Du coup là on est en direction du stade. Comme dans chaque vlog Osasuna, j'ai que 5 minutes pour y aller, donc je suis en marche là, tranquille. Et je pense qu'on se retrouve juste devant le stade. J'ai pas plus de choses à vous dire. Je vous ai déjà parlé des compos, comment j'ai réussi à choper ma place et tout. Peut-être juste un petit point classement, je crois. Un pote m'a dit, un Malien m'a dit. C'est le gros raciste. Je suis pas raciste, j'ai un pote malien. Comment? Si Osasuna gagne contre le Barça, il passe devant. Donc c'est un match important pour les deux équipes un peu. Bah, surtout pour le Barça, pour pas être en pleine crise.
Mais Osasuna à domicile, comme ça, forcément, c'est un match important. Donc, je pense qu'il y aura de l'intensité. Très, très haute intensité. Enfin, bref. Je vais pas faire le Pierre Ménès ici. Surtout, ouais, bizarre Pierre Ménès. C'est pas forcément le bon commentateur à, à dire. Bref, nique sa mère. On arrête de parler comme un débile. On est au stade très bientôt. Allez, c'est parti, on se retrouve. Donc c'est bon, je viens d'arriver devant le stade. Comme je vous ai dit, je crois, c'est la première fois que je vois aussi peu de gens aux abords du stade. Mais aussi, je suis con, c'est que là, le match commence dans un quart d'heure. C'est la première fois que je viens aussi tard. D'habitude, je rentre, je sais pas, 30-45 minutes. Non, j'ai juste 45 minutes. Mais ouais, un bon 30 minutes avant le match. Là, c'est dans un quart d'heure. Donc je pense que c'est pour ça. La plupart des gens, ils sont déjà rentrés. Et je vais me dépêcher si je vais essayer de parler aux Français. Aux Français à l'échauffement, déjà je pense que c'est impossible le temps, parce qu'en plus ma porte elle est à l'opposé là. Je vous retiens au courant ou pas, je pense pas que je vais vous dire si j'ai réussi à leur parler, mais je pense que c'est mort. Donc bref, on se retrouve à ma porte et voilà, c'est tout. C'est bon, je suis porte 11, on est porte 11, on rentre tout de suite. C'est bon, on vient rentrer dans le stade là, on se dirige vers mon entrée. Je sais jamais comment appeler ça frère, c'est une porte aussi, c'est une deuxième porte. On est juste devant là, c'est bon, go. Mais moi je vais commencer. Te recordamos las medidas sanitarias para la prevención de la congestión. Ok, donc là, il n'y a déjà plus les joueurs, donc c'est mort pour l'échauffement. Oh, il y a une caméra juste là. Je vais passer à la télé. Ok, continue à la télé, c'est parti. Bref, je vais me placer du coup parce que là ça commence très prochainement. Allez, c'est parti. Donc on est bien arrivé. Je suis là, au photo de corner. C'est le seul endroit d'un stade qui manque et j'ai fait derrière le but, sur les côtés, en hauteur, dans un coin en hauteur, mais j'ai jamais fait au photo de corner en bas. Et là, s'il y a un gars, Ousmane, je vais lui cracher dessus. Mais en vrai, je peux vraiment, c'est 1 mètre, je peux leur cracher dessus, mon gars. Bref. Les speakers, ils me cassent toujours autant les couilles. Mais ça commence dans 5 minutes. C'est trop bien. Barça viennent de marquer, c'est Nico qui a marqué. L'action, engagement,
coup franc et but direct, c'est incroyable. C'est incroyable. Là, je crois qu'il y a eu 1 minute entre les 2 buts, c'est tout. C'est insane. Un partout au bout de 15 minutes, c'est parti. La mi-temps, la Chalotonette, petit débrief première mi-temps, un partout. Je pense, je me rappelle même plus, mais je pense que j'ai pas filmé grand chose juste après les 2 buts parce que il s'est pas passé grand chose. Il y a eu 1, 2 petits corners, mais franchement, rien de fou. Là, cette mi-temps-là, Ousmane il sera de mon côté, juste devant moi. J'espère que je vais pouvoir lui parler, enfin lui dire frérot, je suis là. Je vais lui mentir un peu. Je vais lui dire ouais. Je viens de Paris et tout, juste pour ce match. Donne-moi ton maillot. J'espère qu'il va donner. Et bah voilà quoi, c'est parti. Deuxième mi-temps, c'est un partout. C'est parti. Il y a potentiellement main dans la surface de Barça, l'arbitre ne siffle pas, contre-attaque et but. Bah je voulais filmer le but, vous l'avez vu. Mais du coup, Yatoun qui demande la main, c'est n'importe quoi. Et l'arbitre il a l'air de valider. Ouais, engagement, il y a but. Oh le bruit. Oh le bruit des sifflements, laisse tomber. Mais du coup, le but validé, c'est Ousmane, il déborde, son petit crochet habituel, il centre. Et je sais pas c'est qui marque à la fin, j'ai même pas vu. Elle commence à réveiller le stade, là. Oh le stade il est en furie. Oh il y a une action.
match incroyable, meilleur scénario que j'ai jamais vu. À chaque fois que j'y vais, il y a 1 ou 2 buts, jamais de renversement de situation. Là, il y a des situations de fou. Il y a 5 minutes de temps additionnel. Oh, la fin de match est incroyable. Je dis n'importe quoi, c'est insane. Était incroyable, franchement insane. J'en reparle, là je vais sortir du stade et je ferai la conclusion après. Bon, du coup les gars, de retour, je suis rentré chez moi. Du coup j'ai commandé un petit Uber Eats, un indien. Donc oui, j'ai déjà fait une dégustation d'un indien dans la vidéo Bilbao Séville, mais il n'y avait plus que ça sur Uber Eats. Sinon c'était un McDo et tout, mais dégustation McDo on s'en fout un peu, non? Donc un indien. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Putain mais c'est énorme, je vais jamais finir tout ça. C'est énorme. Et j'ai pris, je sais même pas ce que j'ai pris un poulet je crois. Ouais, j'hésitais avec du poisson, mais je me suis dit, poisson bien. Je sais pas comment c'est parti. Allez, dernière. Bon attends, je coupe, Et j'ai pris un poulet aussi, je sais même plus un poulet à quoi, j'en ai aucune idée. Alors j'en suis sûr que c'est très bon, c'est indien, j'aime trop. Mais on dirait de l'huile, on dirait un fond d'évier avec de l'huile. Ça donne envie, ça a l'air super bon. Si, ça sent bon par contre. Je sais pas du tout ce que j'ai pris. Et je vais pas aller revérifier, allez, ça va être en mode surprise. Donc, je me fais ma petite assiette. Donc oui, c'est vrai, de base, c'était pour la conclusion du match. Enfin, petite dégustation, en même temps, on va parler du match. Alors, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois. À chaque fin de match, je dis ça. Mais alors là, vraiment, c'était pas le meilleur match niveau jeu. Ça, quand même. Ça jouait mieux le Real et la Sociedad, par exemple, ou Bilbao Séville. Mais niveau scénario, niveau tension... C'était le meilleur parce que en fait l'action où c'est l'action du 2-1 pour le Barça où il y a main potentielle dans la surface du Barça, contre-attaque, but pour le Barça, et le stade était en furie. Ils étaient vraiment ils voulaient rentrer sur le terrain et enculer tout le monde. Et du coup, à partir de cette action-là, pendant
tout le match, c'était une ambiance de malade. À chaque fois qu'il y avait un coup de sifflet, ça huait de partout. Et en plus, on a eu le but à la toute dernière minute. C'est incroyable, la petite égalisation comme ça. En plus, j'ai réussi à filmer en direct. Mais attends, j'ai fait 5-6 vlogs, j'ai jamais réussi à filmer un but en direct. Là, j'en ai filmé 3 sur 4 buts. C'est incroyable. Je pense que vraiment, les images vont être magnifiques. Enfin, c'est beaucoup mieux d'avoir le but et en plus l'ambiance direct juste après. Au lieu que je sorte le téléphone, ah putain, faut que je filme. Du coup, franchement, je pense que ça va être un très bon vlog vu le match. Après, j'ai pas fait grand chose à part là, j'ai mangé. Mais tu vois, je me suis pas déplacé ou quoi. Mais franchement, mon petit vlog. C'était mon dernier match en Espagne. C'était mon dernier match. Je suis con. Je suis sorti du stade comme ça, j'ai pas calculé. J'aurais pu faire un au revoir à ce petit stade. J'y suis allé quand même au moins 5 ou 6 fois. J'ai fait 3 ou 4 vlogs là-bas. Je me rappelle plus vraiment. Mais bref, c'était un... Quand j'ai su que je venais dans cette ville, c'était clairement l'endroit où je voulais aller. Et enfin, j'ai suivi direct Osasuna et tout. Et donc, bah là, c'est un peu la fin de l'histoire. C'est triste un peu. Mais je sais pas si je vais vlog. Mais normalement, enfin, c'est même sûr, à 95%. J'ai déjà un autre match la semaine prochaine. Mais puisque je rentre en France, bah, ce sera en France. Ce sera Bordeaux-Lille. Normalement, je vais voir Bordeaux-Lille dès mon retour en France. Je rentre le 21 et le 22, je serai au stade. Mais puisque c'est mon équipe, Bordeaux, c'est mon équipe, faire un vlog et tout, enfin, j'ai envie de vivre le truc comme ça, à brut. J'ai pas envie de faire le vlog, devoir filmer et tout. Donc, je sais pas si je vais en faire un. Peut-être j'en ferai un, mais je pense pas, parce que j'ai vraiment envie de vivre le truc de l'intérieur sans sortir mon téléphone, sans penser à rien, juste vivre l'ambiance. Même si on va se prendre un 5-0, ça j'en suis conscient. Mais bon, bref. Du coup, voilà pour le match. Peut-être je vais continuer à en parler en mangeant, mais on va passer à la dégustation parce que j'ai faim. Donc vous avez vu à quoi ça ressemble. J'ai déjà commandé dans ce resto et c'est vrai, putain, j'avais oublié, mais j'avais trouvé que c'était des radins niveau poulet. En mode, c'est super bon, mais c'est vrai que pour limiter le coût de revient, et ben, ils mettent pas beaucoup de poulet. Et j'ai demandé piquant aussi. Alors je sais que les Indiens, quand c'est piquant, c'est vraiment... ça t'arrache ta gueule. Mais en fait, c'est soit piquant, soit pas piquant. Et le pas piquant, il y a vraiment 0. Donc, j'ai pris piquant, c'est pas grave, même si ça m'arrache. Je veux ressentir du piment, un truc dans ma bouche. Je kiffe quand c'est piment. En vrai, ça me fait pas grand chose. Enfin, je suis pas sensible à fond au piment, mais bon, quand même, j'ai pas grandi dans une cuisine avec beaucoup de... Si, avec des épices, oui, mais pas avec beaucoup de piment, de piquant. Donc on va voir, c'est parti, let's go. Oh, non, je rigole, calme et doucement. Ça pique pas. Moi, vite fait, hein. Enfin, c'est très bon, mais ça pique pas de fou. Peut-être, attends, je vais prendre la cam pour vous montrer à quoi ça ressemble. Merde, j'ai mon doigt. Voilà, bonjour. Voilà, ça ressemble à ça. Ah, ça se donne faim. Pas du tout, je vais couper cette scène. J'ai pris un truc au poisson, sa mère. Je pensais que c'est du poulet. Oh non! Ah, j'ai le seum! Bah encore raison de plus pour en pas en mettre beaucoup. Le poisson, ça coûte cher. Oh, j'ai le seum, mais j'ai pris quoi? J'ai aucune idée. Je n'y connais pas en poisson, je mange jamais de poisson à part du saumon. Bon bah go, hein. C'est pas mal, mais je préfère du poulet. Mais putain, c'est pas piquant, c'est quoi ça? Oh, je suis déçu. En fait, j'ai coupé, enfin j'ai pris un morceau de ce que je pensais du poulet. Et ça s'est coupé tout seul. C'est tout.
Je vais dire du cabillaud, c'est pas du tout du cabillaud, mais c'est la même texture. Genre ça s'effrite super facilement. Bah c'est très bon Masta. Et sinon pour revenir sur le match en mode analyse un peu plus profonde, le Barça c'est triste, hein. C'est vraiment triste. En fait, j'ai regardé un match du Barça. Bon, après, ça fait plusieurs saisons quand même, mais c'est une équipe banale. Genre, il n'y avait pas de jeu. J'ai pas retrouvé les réseaux de passes, il n'y avait rien. Juste pendant une action, je me suis dit, ah, mais c'est le Barça. Sinon, le reste, mais rien. Mais je trouve même qu'en deuxième mi-temps, Osasuna a dominé largement. Justement, Dembélé, il était de mon côté. Et je voulais lui parler. J'ai jamais eu l'occasion. Jamais eu l'occasion une seule fois. Donc ça montre que il est pas mis de mon côté, quoi. C'est hallucinant, vraiment, ils ont du mal. Les supporters barcelonais, force à vous, vous le savez. Mais putain, cette équipe a vraiment du mal, hein. Je l'ai vu 2 fois cette année, du coup, au Classico, et là, c'est vraiment une équipe triste. Genre, c'est triste. Encore, c'est le Celta Vigo qui produit du jeu comme ça. Ok, vas-y, banal. Attends, mais il y a 6 ans, il y avait Iniesta, je crois qu'il n'y avait plus Xavi, enfin bref. Iniesta, Busquets, devant t'avais Messi, Neymar, Suarez, mais c'est horrible de descendre comme ça. Enfin vraiment, t'es supporter du Barça, tu dois être tellement triste. Force à tous mes Catalans, hein. Parce que là, mais vraiment, mais encore, moi c'est encore pire avec Bordeaux, mais j'ai pas été habitué à truc de fou. Mais là, t'es supporter du Barça depuis 10 ans, mais c'est là, vraiment, t'es pas prêt à ça. Moi je suis habitué, j'ai toujours connu ça. Mais alors, c'est tellement triste. J'espère que Xavi va faire le taf, mais pour l'instant, ça fait quoi? Ça fait 1 mois et demi, je crois, Xavi, il est là. Il y a 0 touche de Xavi, j'ai rien vu. C'est le Barça de Koeman encore, enfin, il n'y a rien qu'à changer. Donc, j'allais dire en Ligue des Champions, mais même pas, vous y êtes même plus. Donc, même pas possible de se rattraper en Coupe d'Europe, même si vous gagnez l'Europa League, on peut pas dire que ce sera un grand moment de l'histoire du Barça. Bah force mes frères, hein. On n'est pas ensemble. Mais sinon Osasuna, en fait c'est ce que j'ai remarqué. C'est pas une équipe qui joue super bien au foot, mais alors comment ils trahissent pas le maillot. Eux ils sont là, ils vont tout donner. Et j'aime vraiment bien les équipes comme ça. Parce que c'est plaisant à voir. C'est pas des branleurs qui sont là et qui jouent pas. Genre c'est vraiment une équipe qui se la donne. Et si ils n'ont pas gagné, c'est parce qu'ils pouvaient absolument pas gagner, ils pouvaient pas faire plus. Et voilà, bah voilà. Petite analyse finie, je vais m'envoyer. On se retrouve... je vais conclure là-dessus. J'ai plus rien d'autre à dire. Donc, merci à tous d'avoir regardé ce dernier vlog en Espagne. Du coup, il y en aura plus autant, peut-être en deuxième partie de saison, j'en ferai en France, à l'étranger, je sais pas, je verrai. Si le Covid ne tue pas tout, il y aura peut-être 1 ou 2 petits vlogs à l'étranger, en Italie, j'en dis pas plus. Mais il faut que le Covid reste calme, doucement Covid. Bon bref, du coup, je vous quitte là pour le petit arc Espagne. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et toutes les autres avant, c'était incroyable à vivre, c'était magnifique. Je parle à mes 20 viewers, donc il y en a vraiment pas beaucoup, mais vous êtes là les frères, et merci. Je filme honnêtement, on s'en fout que ce soit, enfin je m'en fous, faire des vidéos YouTube c'est juste pour faire un souvenir et montrer à mes potes, donc voilà. C'est pour ça que je m'en fous des j'aime, mais si vous en mettez, j'aime. Si vous abonnez, j'aime. Et voilà, gros bisous à tous. Ouais, tu connais. Allez, let's go.